C'était pour être sûr, ouais, ouais. Après avoir été libérés du palais du rire, nous avons repris nos vies peu ordinaires. Ouais, je suis trop haute. Je suis trop haute. Je vais pouvoir recadrer. Voilà. C'est bon. Allez. Et c'est comme d'habitude. C'est en se rassemblant au restaurant que nous avons commencé notre journée. Franchement, à chaque fois qu'on se retrouve ici, je me rends compte à quel point cette situation est complètement folle. Même le restaurant a l'air beaucoup plus spacieux qu'avant. Oui, notre monde a été réduit de moitié, voire plus. Rien d'étonnant à ce qu'il ait l'air plus spacieux. Idiot, ressaisissez-vous. C'est qui? Oh my! Vous n'avez pas entendu quelque chose? Hey! C'est Nekomaru, c'était sa voix! Mais Nekomaru, tu vas revenir d'entre les vivants toutes les 2 secondes? Non mais Nekomaru là! Non mais ça va? T'es mort une première fois, tu t'es transformé en robot, là t'es mort en robot, tu vas te transformer en voix, je sais pas. Non mais bon, voilà. Ça fait beaucoup, hein. De quoi tu parles? Il est même plus lu. What's up? Hé hé! Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je vais te tabasser si tu continues à me faire flipper comme ça. Hé hé, c'est pas super sympa ça? Et dire j'étais debout toute la nuit à bosser comme un fou. Plus sérieusement, je commence même à me lasser du goût des plats de ce restaurant. Jeez. Ouais, je commence à réaliser l'importance de la présence de Teru. Ah, arrêtez de m'ignorer, j'allais dire un truc important en plus. Hein? Un truc important? All right. Je parle de ça, ça m'a pris toute la nuit pour le fabriquer. C'est une poupée Nekomaru? Je ne suis pas une poupée, je suis Mini-Maru. Mini-Maru? Vous le voyez pas, hein, mais c'est derrière moi. Tu as voice mode? Non. Non, non, j'ai pas voice mode. Voice mode. Je lui ai emprunté quelques pièces pour le fabriquer. Alors, c'est de la bombe, hein? Bien sûr, il n'a pas de conscience. Faudrait le voir comme un jouet, en fait. Je sais pas, hein, c'est limitant. Mais n'est-il pas trop chaud? Il est beaucoup trop mignon, merci, je l'accepte avec plaisir. J'ai jamais dit que je te le donnais. C'est pas si rigide, c'est que ce qui est à toi est à moi, pas vrai? Ouais, c'est quoi cette logique? Vous êtes le gamin qui vole le goûter des autres à la récré? J'allais le faire. Bon, reviens quand t'auras changé... ouais, c'est ça. Reviens quand t'auras changé de pseudo. Enfin, c'est pas grave. J'ai fait ce truc pour vous remonter le moral après tout. Et puis, tant qu'on l'a, on n'oubliera pas son sacrifice. C'est grâce à lui si on est encore là aujourd'hui. Donc, si on veut empêcher que ça se reproduise, on va devoir arrêter de fuir et se battre nous aussi. Attends, j'ai pas vérifié, mais du coup, est-ce que tu fais le Just Dance demain? Attends, il est où planning? À chaque fois, j'ai du mal à trouver planning alors qu'il est simple à trouver. Il est là. Oui, tu le fais, ok. Ok. C'est bon. Je ne mets plus personne ici, code pas. Ah là là, je ne lasserai jamais de ce genre de choses. Ah ouais, je dois admettre que je m'attendais à ce que tu dises un truc aussi stylé. Je m'attendais pas à ce que tu dises un truc aussi stylé. Hé, t'as vu? Face à son dessein ultime, Gundam nous a demandé de ne jamais perdre le goût de vivre.
Donc je ne céderai plus. Je vais continuer de me battre jusqu'au bout. Gundam, veillez sur moi depuis là-haut, s'il vous plaît. Miss Sonia? Dame Sonia, vous en avez pensé quoi de mon petit discours? Oh my. Je vous demande pardon, auriez-vous dit quelque chose? Quoi? J'ai passé toute la nuit à travailler ce discours! Jeez. Et tout ça pour ça. Et moi, je l'aime bien ce truc. Merci Kazushi. I am Minimaru. Je suis Minimaru. Mais vous le voyez pas? Attendez, je vous montre. Bah, je vais disparaître et vous allez voir. Regardez, hop, je disparais. Hop, voilà Minimaru. Voilà. Je ressemble à ça, Minimaru, maintenant. Voilà. Man, Ça réduit mon bonheur de moitié quand c'est toi qui me remercie. that's right. Mais au fait, tu peux aussi l'utiliser pour masser tes courbatures et tes points de pression. Tes points de pression. T'as montré un truc là? Oui, j'ai montré un truc. Il est passé pas par mail de transformation. You serious? Sérieux? C'est trop bien. Of course. Évidemment, après tous ces mois qu'il est fait. Hé hé, merci sérieusement, je vais en prendre soin. Akane a vraiment l'air heureuse. Hey, hey. Au fait, où est Nagito? D'habitude, il est toujours là. T'inquiète pas pour lui, il fait toujours tout en solo. Well, Je suis quand même un peu inquiet quand je repense à son comportement pendant le procès de classe. Ah oui, Nagito avait pris la grosse tête. Oui, il avait des grosses chevilles, hein. Elles avaient bien gonflé, quoi. Elles avaient un petit peu gonflé, un petit peu. Ouais, quand même. Depuis qu'il a eu toutes les infos sur ses camarades de classe, bon. Mon petit con a toujours été un peu déséquilibré. Ce petit con a toujours été un peu déséquilibré. Mais il débat ses bornes là. hey, Les hey. gonds gonflés, oui. Justement, on devrait éviter de faire ami-ami avec lui. But still. Mais si on l'évite, qu'est-ce qu'on fait si c'est lui qui vient vers nous? C'est vrai que le changement brutal de Nagito était bizarre. Se pourrait-il qu'il ait réalisé quelque chose? Now then. Enfin bref, tu penses qu'il est temps que tu nous... Je pense que... Tu penses pas qu'il est temps que tu nous expliques, Hajime? Hein? De quoi? Tu sais ce que Nagito a dit durant le procès? Vous ne comprenez pas? Bon sang, reprenez-vous. Vous êtes supposés être les symboles de l'espoir, non? Ah, sauf Hajime, bien sûr. Hey, bastard. Qu'est-ce qu'il voulait dire par sauf Hajime? Alors c'est vraiment toi le traître? Non, c'est pas ça. Je n'avais pas vraiment envie d'en parler, mais j'imagine que je n'ai pas trop le choix. À vrai dire, contrairement à vous... Comment dire? Apparemment, j'ai jamais fait partie du département principal de l'Académie du Pic de l'Espoir. Je suis un étudiant du département de réserve. Huh? Département de réserve? Ce qui veut dire que contrairement à vous, je n'ai aucun talent ultime. En fait, je ne suis qu'une personne normale. C'est tout. Ah, mais c'était que ça, mec, me fait plus jamais peur comme ça. C'est pas quelque chose que je peux simplement ignorer, ça fait partie de moi. Je pensais que je l'avais juste oublié. J'ai cru pendant tout ce temps que j'étais à l'Académie du Pic de l'Espoir parce que j'avais un talent. Alors qu'en fait, putain... tout ce que je voulais faire depuis le début, c'était avoir confiance en moi. Tout simplement. Et j'ai cru qu'aller à l'Académie du Pic de l'Espoir signifiait que j'étais devenue quelqu'un dont je pouvais être fière. Pas un putain d'élève de rechange. Bon, ça va avec les putains, hein. On a compris. Right? Ça va aller, Hajime. Ça ne fait rien que tu viennes du département de réserve. Of course. Elle a raison. Peu importe, vous êtes notre ami. Vous savez, il y a un dicton au Japon. Listen. La peur est reconnaissante du danger. Hey. Quoi? Tu le dis n'importe comment. Hmm. Piou! Alors vous étiez tous ici? C'était un combat très serré.
Alors déjà, le niveau 2, j'y arrivais pas, donc... combat très chéri, moi... Bon, voilà. Veuillez m'excuser, mais j'essayais simplement de vous remonter le moral. Et je n'ai pas trouvé les bons mots. Bah, c'est pas grave, les choses sont parfois compliquées à dire, hein. Ah, c'est bizarre, je suis devenue invisible. Ah, mais t'es recouverte de sang. Ah, tu m'as pas vu? Tu m'as vu? Oui, c'est vrai, la monobête était très puissante cette fois-ci. T'es dégueu, t'approches pas de moi, casse-toi d'ici. Non mais arrêtez de la mettre en victime, la pauvre. Oh. Aucune gratitude, on me traite comme une ordure. Eh, pourquoi tu ne nettoies pas ce sang? On essaye de manger. Oui, j'ai honte. Essuie. Et voilà, maintenant laissez-moi refaire mon rapport. Après la plus grande bataille jamais connue dans l'histoire, Monomi a finalement vaincu la dernière monobête. Grâce à moi, l'exploration de la dernière île est finalement devenue possible. Je vois. J'ai peu d'entrain alors que j'étais entourée de émouvante. Je parie que vous allez me répéter la même chose. Ce n'est pas comme si on pouvait quitter l'île Japperook. Alors pourquoi se forcer à aller à la nouvelle île? Bah c'est vrai, je m'attendais pas à grand chose, hein. Mais qui a dit qu'on pouvait pas y aller? Bien sûr qu'on va y aller, idiote. Hein? T'as vraiment cru qu'on pensait juste à s'enfuir? Maintenant on peut plus s'enfuir, on va se battre. Je vais écraser tous ceux qui nous ont mis dans cette merde d'un seul coup. Se battre? Sérieusement, je suis sûre qu'ils s'appellent pas les... je suis sûre qu'ils s'appellent pas les destructeurs du monde pour rien. Mec, t'as déjà oublié ton discours de tout à l'heure. T'es bête ou quoi? C'était juste pour impressionner Dame Sonia. Te vante pas de ça. Calmez-vous. Au lieu de gaspiller votre énergie à vous battre entre vous, utilisez-la plutôt pour combattre notre véritable ennemi. Bon, allons de l'avant. L'attaque est la meilleure défense. T'as raison, c'est pas le moment de se chamailler. Je n'ai pas tout saisi, mais quand Dame Sonia parle comme ça, mon sang commence à bouillir. Parfait, je suis gonflée à bloc. Fonçons vers la nouvelle île. Mais par contre, Sonia, elle s'en fout complètement de lui. Vraiment, elle s'en fout complètement. Et lui, bon... Voilà, hein. La fondation du futur, Monokuma, Monomi. Peu importe l'adversaire, je vais tous les écraser d'un seul coup. Même moi? Merci, on peut vraiment compter sur vous. Ne dis pas comme si tu étais exclu du groupe. Toi aussi, tu es notre ami. Tu as raison. Alors, je vais en faire de mon mieux, moi aussi. Chiaki! Pipo, Chiaki, Pipo, Chiaki, Pipo. Pipo, Pipo. En quittant les restaurants, l'expression sur nos visages avait clairement changé. Elle était pleine de détermination et de volonté. Armés de cette motivation, nous commençâmes à marcher vers la dernière île. Malgré tout, l'ombre dans mon cœur était toujours présente. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au département de réserve. Cette pensée me rendait inconfortable, comme une arête coincée dans ma gorge. Pourtant, j'essayais de ne pas y penser. J'ai jamais entendu l'expression comme une arête plantée dans la gorge. Hein. D'accord. Je connais la boule, mais pas l'arête. Hein. Bon, allons de l'avant. Chapitre 5. Comme la monobête n'était plus là, nous avons traversé le 5e pont et nous sommes arrivés à la dernière île. Oh mon Dieu! C'est donc ça la dernière île? Les buildings et gratte-ciel s'élevaient à perte de vue comme si l'île entière était une gigantesque ville. L'île dégageait une aura de science-fiction, le cliché d'une métropole cyberpunk, comme on en verrait dans le futur. L'ambiance concorde bien avec ce qu'on s'attendrait d'une île ultime.
Ok. Il y a pas mal de Monokuma. Avant de faire demi-tour, je vais fouiller cette île. Voyons s'il n'y a pas des indices. Rue marchande. No. Monokuma caché obtenu. Ok. Regarde qui voilà, attiré par l'odeur alléchante, tiens. Je m'attendais plutôt à Akane, pas toi. Ça me fait penser au voyage de Chihiro. Est-ce que si on mange dans cette rue marchande, on devient des cochons? Que de mystère. Je n'ai pas été attirée ici par l'odeur. Anyway, On dirait que la rue est pleine de stands de nourriture. Mais comme tu peux le voir, il n'y a ni clients ni personnel. Seulement de la nourriture. Normalement, une rue comme ça devrait être pleine d'activités, mais il n'y a personne ici. C'est plutôt effrayant, rien que d'y penser. Bon, il n'y a rien. Usine. Usine de peluche. De la fumée blanche flotte depuis l'arrière du bâtiment. Ce ne serait pas une sorte d'usine. Mais s'il y a le visage de Monokuma dessus, je suis sûre que c'est une usine louche de toute façon. Hajime. Hajime, mon timing. Quoi de neuf, Yaki? See? Ce bâtiment a clairement l'air suspect, non? Je me suis dit que ça serait bien de regarder minutieusement à l'intérieur, mais... Well, Comme il a l'air clairement suspect, je me suis dit qu'il serait dangereux d'y aller seul. Alors tu veux qu'on y aille ensemble? Tu veux qu'on y aille ensemble? Ça me surprend que tu n'aies pas dit ok. Pourquoi est-ce que tu hésites? Pam pam palim pam. Merci beaucoup pour le follow, les timings et bienvenue. Comment vas-tu? Usine, du coup. D'accord, je vais à l'intérieur. Comment vas-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Ceux qui étaient fabriqués les uns après les autres, transportés plus loin sur un tapis roulant étaient des Monokuma. Il y en a un, celui-là. Oh là là, heureusement je l'ai remarqué. Heureusement je l'ai remarqué, il était bizarre celui-là. Il était bien caché, hein. Les Monokuma sont jetés dans ce panier gigantesque, les uns après les autres. J'espère qu'ils sont pas réels. J'en ai pris un dans mes mains. Je vois, ce sont des peluches. Tu faisais quoi de beau, le timing? Et comment m'as-tu trouvé? Ça m'intéresse. Des peluches Monokuma? Ah, le vrai Monokuma était un peu comme une peluche, lui aussi. Mais contrairement à lui, ce sont sûrement de vraies peluches. La ressemblance n'est-elle pas fantastique? Ce sont mes peluches à taille réelle. Des peluches à taille réelle. J'avais l'intention de devenir riche avec ça. C'est pourquoi j'en fais une tonne. J'ai cru comprendre qu'on a... Quoi? On a prêt? Ah, on a besoin de timing. Donc t'es venu. D'accord. Yahoo! Je vais devenir riche. Mais tu en as trop fait. Tu devrais avoir des excédents de stock quand tu auras fini. Voilà. Les peluches Monokuma à taille réelle. Bon timing, en effet. Je n'en veux pas.
roulant traverse sans arrêt cette énorme machine. Les cocotiers qui se font transporter par le tapis roulant subissent un traitement. Pour finalement se transformer en ces stupides peluches. Je vois. Cet endroit sert à fabriquer des peluches Monokuma à taille réelle. C'est quoi cet endroit bizarre? Ne me prends pas d'eau, prends-tu vraiment ce que ce ne sont que des peluches à taille réelle? Il y a encore plus des produits Monokuma que dans l'entrepôt de marchandises à côté. Hey, hey, Qu'est-ce qu'on devrait faire? Honnêtement, j'ai pas envie d'y aller. but still. Mais il y a des indices importants. Que veux-tu faire? Tu as raison. Dans ce cas, on devrait y aller sans trop tarder. Salle de repos. Ouais, il y a la salle de repos. Je crois que la salle de repos est de l'autre côté de cette porte. Ça semble comme un bon endroit pour les commérages, mais on dirait qu'il n'y a personne dans cette usine. Ok. Bah, on va aller à côté. C'est ça? Entrepôt. Sans réfléchir, j'ai jeté un œil dans les cartons qui étaient empilés les uns sur les autres. Fouille, fouille. Il y a un calendrier Monokuma, un sac de sable Monokuma et même une guitare Monokuma. Des archives Monokuma dans le palais du rire et maintenant une usine de peluches et tous ces produits dérivés. Comment peut-on être aussi prétentieux? Ah ouais, ça clash. Ah, ça clash Monokuma, ok. La popularité d'une mascotte ne dure pas pour toujours. Je dois gagner un gros tant que je le peux. Une mascotte qui n'est plus populaire, c'est comme un bonbon sans sucre. En d'autres termes, ça n'a aucune raison d'exister. Il raconte de plus en plus n'importe quoi. On dirait un carton Monokuma. Mais pourquoi y en a-t-il autant? Je pensais les utiliser pour décorer les magazines qui vendent mes produits dérivés. Avec ça, ils en feront des cartons. Un carton. Aucun magasin ne vendra ces trucs. You're so stupid. Bien sûr que non, tu es stupide. C'est pourquoi je vais ouvrir un magasin Monokuma officiel. Je crois que je vais en ouvrir partout dans le monde. Bien sûr, le clou du spectacle sera ma peluche Monokuma à taille réelle. Je n'arrive pas à croire que tu y pensé aussi loin dans le futur en faisant tout ça. Ton projet est voué à l'échec. J'en ai assez, tu n'as pas le change des affaires de toute façon, alors arrête. No, Ne dis pas ça. Faisant de notre vie ensemble, on sera aussi populaire que l'époque l'était dans les années 90. Tu ne te souviens pas pendant combien de temps ils sont restés populaires? Aussi, si tu penses sérieusement commencer ton business, tu as commis une erreur majeure. Parce qu'il n'y a pas de produits dérivés sur moi. my little Oh, mon ami, ma petite sœur, tu ne connais pas la fable d'Ésope, le lapin et l'ours? C'est pas une tortue? Hey, Il y a très très longtemps, il y avait deux vieux monsieur. Deux vieux monsieur qui vivent ensemble. Les vieux monsieur se sont dit, les lapins ne sont pas aussi populaires que les ours. Enfin... Ah, n'y a-t-il pas eu besoin de vieux monsieur dans cette histoire? in other words, Donc même si je faisais des produits dérivés sur toi, ce serait inutile. Un lapin à moitié rose, c'est tellement nul, t'as même pas une once de sens de la mode. C'est toi qui me fais refaite comme ça, tu es celui qui n'a aucun sens de la mode. Voilà. Attends, mais c'est pas une ref à Jojo ça? C'est pas une ref à Jojo? De toute façon désespérante de... Quelle façon désespérante de contre-attaquer? Si, j'ai l'impression. Mais honnêtement, je pense que j'ai vraiment fait trop de cartons. special bleeding Alors, quiconque veut découvrir sa chambre, faisez-en autant que vous voulez. here. Alors, qu'est-ce que vous attendez?
Hajime, enfuyons-nous. Oui. Nous avons couru en dehors de l'entrepôt, évitant ainsi le plan de Monokuma de nous donner son stock. C'est comme si tu étais fatigué tout d'un coup. Oui, c'est vrai. Dehors. Armée de Jabberwock. Ce véhicule là-bas. Ce serait pas un tank? Est-ce qu'il est réel? Il a l'air d'avoir beaucoup de choses dangereuses à faire ici. Un camion militaire, il y a quelque chose dans la caisse de, dans la caisse de chargement. Moi, je veux surtout quelque chose en particulier. Hein. C'est pas que moi, mais moi, je voudrais un Monokuma, là. Il y a beaucoup d'armes différentes, comme des fusils, des roquettes anti-chars, empilées imprudemment. C'est pas dangereux de les empiler comme ça aussi imprudemment. I knew you could do it. Hélicoptère. Cet hélicoptère. Est-ce que c'est l'hélicoptère que Monokuma a utilisé pour exécuter Teruteru? Cet hélicoptère, bordel! Bam. Ouch! Hajime, que se passe-t-il? Rien, je vais bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de le frapper, mais tout ce que j'ai réussi à faire est de me faire mal au poing. Bordel, je suis tellement faible. Il est vraiment barbant cet endroit. Barbant? Comment ça, il y a un tank ici? Hein? C'est les hommes forts que j'aime. Les armes m'excitent pas du tout. Un vrai homme se bat avec ses poings. C'est le cas pour les femmes aussi. Tu vas te battre un peu, si tu gagnes, tu pourras te reposer sur ma poitrine coussin. Non, merci. Poitrine coussin. Go. Saut. Saut. C'est quoi ça? Tu me fais de l'infidélité, c'est ça? C'est honteux. Ok, je vois. D'accord, saut. D'accord, je vois. Cet endroit me semble être une base militaire. Attends. Quoi? Je te charrie. Ouais. Même si l'île est plutôt petite, la technologie militaire ici semble être assez vaste. Cela pourrait s'avérer utile lorsque viendra le moment de combattre la fondation du futur. Utile? Il n'y a aucune autre chance qu'on soit capable de manier ces armes lourdes et de construire ce tank. On est ensemble maintenant, j'ai signé. Où est le papier? Non. Non. C'était une blague, hein. C'était une blague. Hein? Vraiment? Dans mon pays, même un élève de primaire sait conduire tank sans souci. Ah! Sans souci? Un cours de guerre moderne est requis dans toutes les écoles primaires. FBI, open up! Salut Pio, voilà, je vais pistolet. Une
c'est sûr pour les animés, et maintenant ça, le pays de Sonia ne cessera jamais de se me surprendre. Cependant, les armes sont seulement des armes lorsque les humains commencent à les utiliser. Si personne ne les utilise, ce ne sont rien de plus que la ferraille. T'inquiète pas, je sais que c'est des secondes écrits. Tu as raison, malheureusement, ce qui se trouve dans cette base ne nous sera sûrement d'aucune utilité. Non, c'est faux. Hein? Eh bien, j'ai découvert un document mystérieux à l'avant du tank. C'est l'insigne de la Fondation du Futur. Plan de développement de Lib Jabberwock. Qu'est-ce que c'est? Et puis le lapin, je préfère la moutarde. Oh! Je retiens. Je retiens, So. Je retiens. Je retiens. Je suppose qu'il appartient à Monokuma. Et il était passé de façon plutôt voyante. Je sais pas si on peut s'y fier. Pensez-vous que ça pourrait être un indice utile? Il renonce, Pi. Merci beaucoup pour la risa, Pépé Yarik. Fais péter les flancs pour les 3 mois. Ça tombe bien, j'en ai un sur la tête. Regarde, je le bouge pour toi. Ouah. Eh, peut-être qu'un jour, on fera une rencontre Pipou et je ramènerai des flancs. Hein. On fait ça un jour. Peut-être dans plusieurs années. On fera une petite rencontre Pipou streameuse. Et je vous ramène des flancs. Voilà. Oh non. Monokuma l'a sûrement laissé ici. Comme tu l'as dit, c'est sûrement dur de savoir si on peut s'y fier. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Et du lapin? Non. Moi-même, IRL, je ne mange pas de lapin, ok? Au-delà de ce qui est écrit ici, je ne sais pas vraiment. Mais il documente de façon très détaillée le plan de redéveloppement de l'île Jabberwock. Quel est ce plan? Laissez les pampans tranquilles, oui! On laisse les pampans tranquilles! Ah! Tu l'as pas. Placer l'île Jabberwock sous le contrôle de la Fondation du Futur et la préparer comme un quartier général central. Un quartier général central pour la Fondation du Futur? Je croyais que l'île Jabberwock était une destination touristique. Pourquoi la Fondation du Futur s'y intéresserait? En fait, il y a quelque chose d'écrit là-dedans qui a attiré mon attention. L'agence de voyage qui s'occupait de l'île Jabberwock a fait faillite. Donc l'île a été inhabitée pendant un long moment. Pour cette raison, l'île n'a pas été affectée par l'incident, ce qui leur a permis d'obtenir facilement. Attends une seconde. Je voulais faire un câlin au lapin pour une fois. Cet endroit a été inhabité pendant longtemps, pour un long moment, mais tout est bien trop entretenu. Les objets du supermarché sont constamment approvisionnés et l'hôtel est toujours très propre. La Fondation du Futur se cacherait derrière tout ça? Mais en fait, c'est quoi l'incident? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que l'île n'était pas affectée? Je ne peux pas comprendre avec ce passage seulement. Je ne peux pas comprendre le sens derrière ces mots uniquement en fiant à cela. Cependant, il y a autre chose qui a attiré mon attention. Il y a plus? Vous rappelez-vous du manuel de l'île Jabberwock dans la bibliothèque? C'était écrit dessus. Il y a un grand bâtiment administratif au centre de l'île. Par contre, Monokuma s'est mis le slip dans la tronche. Cependant, nous n'avons pas pu trouver cet immeuble. Nous nous sommes même demandé à quel point c'était étrange, non? Mais selon ce plan, le bâtiment de la Fondation du Futur voulait utiliser comme quartier général. Ça pourrait être le même. Il planifie de le reconstruire et de l'utiliser comme quartier général pour la Fondation du Futur.
C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce que... C'est tellement incohérent. Comment reconstruire un bâtiment qui n'a jamais existé? Mais merde, qu'est-ce qui se passe au juste? Nous étions tellement distraits par toutes les situations horribles qui arrivaient les unes après les autres. Nous avons sûrement négligé un problème plus urgent. Et il s'agit du mystère de cette île. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce mystère n'a aucun sens. Peu importe à quel point on y pense, il n'y a aucune logique. C'est bizarre. This is a strange. This is a strange. Un tel machine alignée dans toutes les directions, ça fait très science-fiction. Les industries Circuit. Hein? C'est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication d'isolation électrique et d'autres parties de machines. C'est une compagnie de taille moyenne avec seulement 100 employés. Mais c'est la plus grosse société de l'île Jabberwock. Et cet endroit ressemble à un centre de recherche. Pour une entreprise de taille moyenne, c'est un complexe plutôt bien équipé. Enfin, j'imagine, je n'ai fait que lire que ça dans une brochure à côté du bureau de la réception. Et puis, la taille de l'entreprise n'est pas le problème. Elle ne fait clairement pas de pièces de machine, alors qu'est-ce qui est fabriqué ici? Ok. Il a raison, c'est comme si quelque chose de beaucoup plus dangereux était fabriqué ici. Bah, vous le voyez pas? Non mais sérieux! Non mais regarde à ta gauche! Regarde à ta gauche, c'est logique, non? Ce serait une bonne idée d'inspecter soigneusement cet endroit. Et à droite, il semblerait que ça soit un truc qui ressemble à un être humain. Un robot. Cette machine automatique a l'air de fabriquer quelque chose. Un mannequin peut-être? C'est une machine humanoïde, un robot. Sérieux? Genre on peut fabriquer des robots? Ah, mais on a rêvé le progrès technologique sans que je sois au courant. Je pense que Nekomaru a été fabriqué ici. C'est un robot humanoïde aussi. Donc, ouais, ça me semble tout à fait plausible. Mais pourquoi est-ce qu'une entreprise qui fabrique des pièces de machines accède à ce genre de technologie? Je sais pas. Ça a l'air d'être une humanoïde, une femme. Parce que du coup, il y avait un maquillage, la cellule. Après, voilà. Peut-être que cet endroit est lié à la fondation du futur. Là, regarde. C'est ça qu'ils font. Cette machine fabrique une autre machine. Le produit final ressemble à un animal à 4 pattes. Et cette machine ressemble à un animal. Te rappelle de quelque chose? Tu parles des monobêtes? Peut-être que les monobêtes ont été fabriqués ici. Les monobêtes ont été fabriqués ici. Ouais, c'est à cet endroit que c'est à quoi ce que cet endroit sert. Peu importe la qualité de jeu, si les choses comme ça ne sont pas expliquées, tout le monde cherche la petite bête. Alors voilà l'explication. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si qui tu essayes de convaincre, mais en tout cas, je ne le suis pas du tout. C'est tranquille mon ami. Je veux dire, cet endroit fabriqué de simples pièces de machine. Comment est-ce que c'est possible de créer des mechas aussi dangereux dans un endroit pareil? Est-ce que ça veut dire que Monokuma a pris le contrôle de cet endroit et l'a détourné pour en faire ça? Bordel, je ne sais même plus ce que je dis. Alors, je vérifie s'il y a un Monokuma. J'ai bien fait. J'ai bien fait de vérifier. Coucou Sushi, comment vas-tu? Ah, il me manque des trucs que j'ai pas vérifiés. Ah, peut-être lui parler à lui? Et Kazuichi, reprends-toi. Hein? Pourquoi?
est-ce que tu t'es mis à rire tout d'un coup? Bah évidemment, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est tellement puéril. De quoi tu parles? Hey, Eh bah, il y a un ordinateur là-bas, alors j'ai commencé à fouiner dedans pour trouver des indices. Je sais pas ce qui est à partir, mais ce type envoyait des emails à l'un de ses potes. Il essaie sûrement d'écrire un manga ou un truc du genre. Il m'a envoyé une de ses idées de scénario à son ami. C'est une histoire plutôt délirante. J'ai tellement mal à l'aise en la disant que j'ai eu la chair de poule. Une histoire délirante? Donc qu'est-ce qu'il y a écrit dans ces mails? Bon, je vais commencer avec l'idée du scénario. En ce moment même, des émeutes mondiales éclatent dans nombreuses régions du monde. Ces émeutes sont causées par des élèves de lycée. C'est pas du tout réaliste. yeah. Donc, ces émeutes continuent de grandir, tout comme l'insatisfaction et la frustration des gens contre la société. Tu sais que finalement, ça se propage partout dans le monde comme un virus. Des vidéos d'émeutes commencent à circuler, des incidents étranges commencent à se produire les uns après les autres. Une anxiété désespérante se propage à travers le monde, comme si la fin du monde se rapprochait de plus en plus. La fin du monde? T'as vu? On dirait le titre d'un groupe de rock ringard de lycée qui aurait pondu pour l'une de leurs chansons. Hey, Celui qui écrit ça devait trouver de meilleures idées parce que c'est pas du tout réaliste. Des élèves qui causent une émeute à cette échelle, c'est totalement impossible. On croirait pas une seconde. J'y croirais pas une seconde. Mais j'en ai déduit une bonne leçon. Toujours penser à supprimer les emails embarrassants. Alors si c'est là, je pense pas que ça soit une blague. Et tu penses vraiment que c'est qu'une histoire créée de toutes pièces? Bien sûr. Enfin, ça peut arriver que des choses irréalistes se produisent dans la vraie vie de temps en temps, mais of course not. ça peut pas être vrai. C'est encore moins probable que l'existence d'un cahier qui tue des gens en écrivant leur nom. Ah ah. Ah ah. Tiens, tiens, tiens. Mhm. C'est juste que beaucoup de choses nous sont arrivées. Peut-être que je deviens un peu parano. Mais la fin du monde, c'est impossible que quelque chose d'aussi incroyable puisse arriver. Bon, au moins c'est clair maintenant. Qu'est-ce qui est clair? Ah, Cet endroit appartenait autrefois aux industries Sea King. Mais ce n'est plus le cas maintenant. I see. Lorsque cette île est devenue inhabitée, Monokuma a pris le contrôle de cet endroit et l'a modifié sans permission. Il a fait tout ça juste pour nous surprendre. Tu penses que c'est ça la raison? That's right. C'est pas si bizarre que ça quand tu y penses. Il fait des dingueries depuis le début sur cette île. Mais pourquoi? This is bad. Peut-être qu'il y a des tas de mecs riches qui sont amateurs du genre, je sais pas. Ce sont eux qui nous forcent à nous entretuer. Ces bâtards adorent regarder des enfants s'entretuer. Hey, hey, hey. Attends, maintenant que je le dis à haute voix, c'est une supposition terrible. Après tout, si c'est vrai, alors notre destin est entre les mains de ces riches pervers. On dirait un scénario sorti tout droit d'une série Netflix. Ah ah. Ah ah. Ok, d'accord. D'accord. Ça lâche des pubs, ok. Mais la possibilité que ça puisse être la réalité de notre situation, c'est un peu... il y a quelque chose d'un peu déstabilisant. Le jeu est sorti quand? Je sais pas, en 2016, je crois. Je suis pas sûre. Attends, je vais vérifier. Je vais vérifier. Il est sorti... en 2016, c'est ça. Attendez, je rajoute plus de pipou. Hop. Oui, ça.
C'est bon, je peux partir. Yo. Hé, Hajime, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a, Fuyuhiko? Well, Je pensais que t'avais peut-être le temps de tout explorer à l'heure qu'il est. Oui, je crois avoir tout regardé au moins une fois pour l'instant. damn right. Du coup, tu veux qu'on se regroupe avec le reste de la bande pour s'échanger nos infos? Oui, faisons ça. Je me suis dit que ça serait chiant de faire tout le chemin jusqu'à l'hôtel juste pour ça. Il y a une rue près d'ici avec des stands de nourriture, donc j'ai dit à tout le monde de s'y réunir là-bas. Later. J'y vais du coup, dépêche-toi de venir. Après m'avoir tenu au courant, Fuyuhiko s'en alla. Fuyuhiko a pris le temps d'aller chercher tout le monde pour leur dire ça. Bon, ce n'est pas le moment d'être impressionné par un truc comme ça. J'ai pas trop envie de faire attendre les autres. Je devrais me dépêcher à me diriger vers la ruelle. Ah mais si je fais ça, je vais retourner au niveau. Bon, semble que tout le monde est là. Et Nagito? On s'en fout, non, c'est pas comme si il était notre pote. Like, Je peux pas le joindre, je sais pas où il peut être, ni ce qu'il fait. now then. Du coup, comment ça s'est passé pour vous, d'être découvert sur la Fondation du Futur? Bof, j'ai l'impression d'avoir appris des choses, mais pas vraiment. C'est pas facile de savoir quelle information est crédible s'il y en a. However, Cependant, je crois qu'il est clair que la Fondation du Futur est derrière tout ce que nous vivons. Well, Tu es sûr? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais ils sont quoi alors? Qu'ils sont pas... Mais ils sont quoi alors s'ils sont pas des ennemis? S'ils sont nos alliés, il n'y a aucune chance qu'ils nous auraient coincés sur ces îles. well, yeah. C'est vrai, il y a quelque chose qui me gêne. Hey, Monomi travaille pour la Fondation du Futur, non? Elle l'a clairement avoué à ce stade. Alors lorsque Monokuma nous force à nous entretuer, Monomi s'oppose toujours à lui. Tu veux dire qu'elle fait semblant de s'opposer à lui, non? Moi, je me reviens à même me poser la question si la Fondation du Futur est vraiment contre eux. Si au contraire, la Fondation du Futur est là pour les aider et que c'est une autre organisation qui est là pour empêcher la Fondation du Futur, je sais pas. Mais je me dis que c'est possible, hein. C'est possible que la Fondation du Futur soit gentille. Bon, après, qu'une supposition. Tu veux dire qu'elle fait semblant de s'opposer à lui, non? that's wrong. Non, je ne pense pas qu'elle fasse semblant. Il se déteste visiblement. Alors c'est possible que l'ennemi de notre ennemi soit notre allié. Je pense qu'elle est notre alliée parce qu'elle s'oppose à Monokuma. Please wait. Bien que leur opinion s'oppose, ne serait pas possible qu'ils soient tous les deux nos ennemis? I'm starting to get Une pumped bataille up. à trois, c'est assez amusant. hey. Pourquoi est-ce que tu t'es mis à défendre la Fondation du Futur tout d'un coup? Whoa! Tu dis ça parce que t'es les traîtres qui travaillent pour eux en fait? Damn it. Arrête de dire des conneries. I won't be fooled. Mais t'es clairement suspect là si t'es pas toi. Settle down. Kazuichi Soda, taisez-vous. Oui. Listen. Il n'y a jamais eu de traître. Monokuma nous a menti. Oh my. Menti? Well, Ce n'est qu'une fausse entité que Monokuma a créée pour semer la zizanie parmi nous. you insolent fool. Comment pouvez-vous manquer à ce point de confiance aux autres? Et après tout ce que nous avons traversé ensemble? Vous êtes faible, tellement faible. Oh Nagito! Oh Nagito! Man. Au lieu de faire face au problème de front et de le surmonter, vous essayez misérablement de vous enfuir. Such Cette despair. faiblesse est désespérante. Nagito? Nagito, où étais-tu depuis tout ce temps? Jeez. Je me demande où est-ce que ton esprit s'est égaré cette fois. Vous ne faites que tourner en rond comme d'habitude. Vous êtes quoi, des hamsters? Et ils sont où les hamsters de Gundam? Oh, moi je veux les adopter, hein. Oups, si je vous compare à des hamsters, est-ce que je vais me faire crier dessus par le lâche qui a abandonné? That is. Qu'est-ce qu'il a dit? Now then. Tu as demandé où ai-je été depuis tout ce temps, non?
Well... Eh bien, je cherchais quelqu'un. Tu cherchais quelqu'un? J'ai cru que cette personne était déjà là, mais j'ai eu tort finalement. Ou peut-être que cette personne se cache dans un endroit secret en nous espionnant. De qui tu parles? Il y a quelqu'un d'autre sur cette île? Je parle du survivant de la vie scolaire meurtrière. Quoi? How about it? Si c'est le cas, ça expliquerait pas mal de choses, vous ne trouvez pas? Le survivant, tu parles de Byakuya. What? Hein? Oh, je vois, vous n'en êtes qu'à ce stade. Quel stade? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Not making sense. Ça n'a aucun sens. Jeez. Mais enfin, si vous réfléchissez bien, vous comprendrez sûrement. Comment est-ce que Byakuya, un survivant de la tuerie étudiante, a-t-il pu mourir comme ça dès le début? Right? Vous ne trouvez pas ça étrange? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le problème n'est point ce qu'il veut dire. Byakuya n'est pas mort en vain. Veuillez retirer ce que vous avez dit. Ouais, écoute, dame Sonia. Vous agissez de façon étrange récemment. Je n'apprécie guère cette version de vous. Mais moi, je me dis, est-ce que Byakuya, c'était Byakuya? Est-ce que Byakuya était le Byakuya que nous connaissions? Parce que vraiment, dans la première saison, il était maigre, maigrichon et tout. Et cette scène-là, il a pris 100 kilos en une saison. C'est pas possible. À part s'il a... Voilà, hein. Est-ce que c'était vraiment Byakuya? Après, ça va être quelqu'un qui se fait passer pour Byakuya. Ça peut être, je sais pas, ultime transformiste, ultime espion, je sais pas. Quelqu'un qui se fait passer pour des autres, quoi. Ça peut être ça, hein. Vous agissez de façon étrange récemment. Enigma Team, mais tout ça, mais c'est possible après on peut pas avoir les mêmes prénoms. Un métamorphe, faut rester quand même un peu logique, hein, non plus. Un métamorphe, ouais. Vous agissez de façon étrange récemment. Je n'apprécie guère cette version de vous. Moi non plus. Enfin, je n'ai jamais vraiment apprécié de toute façon. Ah, on dirait bien que je suis vraiment pas le bienvenu ici. Mais bon, c'est compréhensible. Vous ne pouvez pas comprendre ma souffrance. Connaître la vérité est peut-être dur à supporter. La vérité? Quelle vérité? Qu'est-ce que tu en sais? Curieux? Voyons voir. Je vous le dirai après avoir découvert qui est le traître. Hein? À vrai dire, je n'ai toujours pas démasqué le traître. Ce n'est qu'une question de temps. Ce ne sera plus très long. Ne vous inquiétez pas. Je découvrirai l'identité du traître, même si ça doit me coûter la vie. Tu vas découvrir l'identité du traître? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de traître. Je suis sûre que tu vas finir par lever toi-même la main et nous dire « En fait, c'est moi le traître !» T'es un rigolo, Kazuichi. Je me demande bien si j'arrive à éliminer tout le désespoir sur cette île. Je pourrais devenir l'espoir ultime. L'espoir ultime? De quoi tu causes encore? C'est bon, il a pété les plombs. L'espoir ultime est déjà pris. Désolé, Nagito. Et ça, il faut regarder Danganronpa 1. Sur ça, il faut que j'y aille. Si vous tombez sur Monokuma, est-ce que vous pourriez lui transmettre un message? Dites-lui qu'il n'y a pas besoin de trouver un mobile. Hein? Dites-lui de ne pas s'inquiéter. Je vais tout donner après tout. Ça risque seulement d'être le dernier. Nagito, qu'est-ce que tu veux dire par là? Salut! Nagito ignora la question de Chiaki et s'en alla.
personne n'a su l'arrêter. Il était assez évident que ça n'aurait servi à rien d'essayer de l'arrêter. Hey, hey. J'espère me tromper, mais... Me dites pas qu'il prépare un meurtre. Are you kidding me? Un meurtre? Mais qui compte tuer? Damn it. D'après son charabia tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il vise le traître. Voyons, il n'y en a pas. Que l'un d'entre nous nous ment depuis tout ce temps. Je ne pourrais jamais y croire. Comme l'a dit Sonia, je n'arrive pas à y croire non plus. Je n'ai pas envie de croire que quelqu'un puisse faire ça. Mais si c'était Nagito, bien... Et si la personne l'avait oublié? Si le traître a oublié qu'il était le traître? Tout comme j'ai oublié que je n'avais aucun talent. Bah, peu importe qui le vise, il y a une forte chance qu'il prépare qu'il m'a préparé un meurtre, non? Va falloir le religoter, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser la force. C'est impossible. Nekomaru n'est même plus parmi nous. Eh, je peux très bien m'en occuper moi-même. I'm here too. Je suis là, moi aussi. Bon, je prends ça pour un oui. Laissez-moi m'en charger. On se regroupera quand j'aurai trouvé un plan. Le religoter à nouveau. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Pas sûre. Déjà qu'au premier tour, j'avais peur qu'il se fasse tuer pendant qu'il soit ligoté. Là, j'ai peur aussi, tu vois. J'ai peur qu'il se fasse... quand on le ligote, il y a quelqu'un qui en profite pour le tuer. Kazuichi a raison. C'est trop dangereux de laisser Nagito se promener en liberté. Il faut agir. C'est maintenant ou jamais. Il me demande pourquoi je suis aussi anxieux. J'espère que c'est juste mon imagination qui me joue des tours. Dans un premier temps, nous avons décidé d'en finir avec l'exploration de la dernière île. Puis nous sommes retournés à l'hôtel. Il faisait déjà nuit lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel. Ok, ma chambre. Alors, niveau Monokuma, je suis à où, moi? Ah, il m'en manque, hein, je pense. Hein. En fait, je sais pas. Je crois qu'il y en a 5 pour chaque niveau. Et que j'en ai raté 2 à chaque fois. Il y en a 2 que j'ai ratés. Et il m'en manque un, Monokuma. Comme ça. Bon, en marchant dehors toute la journée, j'ai obtenu plusieurs indices. Même si je ne sais pas si on peut appeler ça des indices. Au lieu de ça, c'est comme si nous avons été plongés dans un bain de mystère encore plus grand. Je me sens mal. Dès que la nuit tombe, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des pensées négatives. Ça doit être une de mes mauvaises habitudes. Je devrais dormir pour aujourd'hui, reposer un peu mon esprit. Je penserai à ça demain. Les monstres sont extrêmement dangereux. Je reviens dans pas longtemps. Ok. Contrairement aux lettres, ces mots ne peuvent pas être effacés avec une gomme ou un retour en arrière. C'est pourquoi vous devez être extrêmement attentif. Ça vaut aussi pour moi. Il fut un temps où j'ai eu de nombreux problèmes à cause de ça. Et oui, à l'époque où on s'entraînait au zoo. À ce moment, je m'entendais très bien avec 2 animaux du zoo. Le premier était un écureuil qui s'appelait Dr. Dietrich. Et l'autre était un renard appelé Chacha Junior. Pour être honnête, Chacha Junior était vraiment stupide. Quand une employée essayait de parler sérieusement avec lui, il ne faisait que regarder ses seins. C'est pourquoi Sir Dietrich lui demandait de voler des culottes. Cet idiot était content d'échanger les culottes qu'il volait contre les vieux caleçons de Dietrich. Il avait aussi cette fois où nous sommes allés tous les 3 dans un restaurant de viande et le serveur nous a demandé « Quelle cuisson pour la viande ?» Chacha Junior a répondu fièrement « Avec du feu !» Sir Dietrich était plutôt rusé. Il savait comment se jouer de Chacha Junior. Il fait en sorte que Chacha Junior capture le fond et le noie, et qu'il sauve ensuite le fond lui-même.
Éléphant plutôt. Il a fait en sorte que Ketchup Junior le dise à tout le monde. Sir Dietrich a vraiment fait des choses louches. Enfin bref, on s'entendait bien. Tous les trois, on vivait une vie marrante aux zoo. Et oui, jusqu'à que je prononce ces mots-là. Voilà, ce que j'ai accidentellement dit à Ketchup Junior. Les renards sont les ennemis naturels des écureuils. Le lendemain, je trébuchais sur ce qui est resté de Dietrich. Sir. Il avait été mangé. Heureusement, je l'ai immédiatement dit à un employé pour qu'il puisse abattre Sheldon Junior avec un fusil de chasse. Encore aujourd'hui, je regrette ce que j'ai dit. Franchement, les écureuils ont vraiment le sang chaud. Ils ont tellement d'ennemis naturels. Ok. Hope's Peak Academy School Trip Executive Committee has an announcement to make. Good morning, everyone. Looks like today is gonna be another. Maintenant, je connais tout par cœur, hein. Now then, Donnez-vous à fond, profitez pleinement de cette magnifique journée. Ouais, je crois que j'en ai raté pas mal des Monokuma. Je devrais me diriger vers le restaurant dans un premier temps. Ouais, j'en ai raté. On va où du coup? Au resto, j'imagine? Vu que c'est le matin. Et regardons. Et Chiaki. Et Chiaki! Je ne dormais pas. Si, tu dormais. Je n'étais pas endormie du tout, je jouais à un jeu. Tu joues à un jeu en dormant? C'est toujours l'heure de jouer. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, tu as l'air plus fatiguée que d'habitude. La nuit dernière, j'ai fait un rêve bizarre qui m'a réveillée en plein milieu de la nuit. C'est sûrement pour ça. Un rêve bizarre? C'était un jeu puzzle de Monokuma. C'était comme un jeu de tuiles qui tombait où on pouvait faire disparaître des Monokuma qui tombent en faisant une chaîne. Un jeu de tuiles qui tombe et on pouvait faire disparaître des Monokuma qui tombent en faisant une chaîne. Un Tetris? C'est un Tetris, ok. Mais peu importe à quel point je jouais, je ne pouvais pas gagner et les Monokuma tombaient à l'infini. Pourquoi tu as fait un rêve comme ça? C'est probablement à cause de l'usine où les produits dérivés de Monokuma se sont produits. Yo Hajime, regarde, je mange déjà. Comme d'habitude, tu manges beaucoup. Ah, on pourrait encore se faire enfermer dans un endroit comme le palais du rire. Alors je dois manger comme je le peux. Mange bien, chie bien. Non, mais on avait dit stop. En plus, tu peux même plus chier, Nekomaru. Non, mais ça suffit. For now. Ok, maintenant nous avons fini notre petit déjeuner. Rentrons dans le cœur du sujet. Ah bah bravo, bah... Mange encore, moi. Je viens tout juste d'arriver, j'ai pas encore eu le temps de manger quoi que ce soit. C'est bon, j'ai presque fini de manger. Espèce d'égoïste. You know, right? Bien sûr, le sujet principal est notre plan pour capturer Nagito, qu'on doit mettre en action aujourd'hui. Allez-vous vraiment le faire? Bien sûr, j'ai passé toute la nuit à inventer ce plan. Ce qui veut dire que je n'ai pas dormi pendant 2 jours de suite. Vous devriez me remercier pour tous ces efforts. Hey, bastard. On a compris, dépêche-toi de nous expliquer ton plan.
J'ai pensé à plusieurs plans, mais finalement je me suis dit qu'un plan direct serait le mieux. Ah, Nanu sera le leur qui attirera Nagito à la réception en lui disant qu'on doit lui parler là-bas. Ensuite, au meilleur moment, les deux membres plus forts du groupe vont capturer Nagito sans qu'il s'en aperçoive. C'est ça le plan. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile de comprendre, j'aime bien. Bref, il reste des bananes. you. Bon, maintenant je vais présenter le rôle de chacun. Of course. Comme c'est mon plan, je suis le commandant. Je laisserai personne s'opposer à ça. Hey, hey. Mais le commandant, ça me semble être le rôle le plus amusant. Et je viens de dire que je laisserai personne s'opposer à ça. Right. Ensuite, le rôle des deux membres costos vont à Fuyuhiko Akane. Ok, j'ai compris. Jeez, you're pathetic. J'y peux rien à ce que je vois. You know, right? Et la personne qui devra porter le fardeau de ce plan, le leur qui attira Nagito, j'attribue ce rôle à Chiaki. No way. Hein? Non. Qu'est-ce que tu viens de dire? So... Je veux dire, je n'ai jamais approuvé ton plan à la base. Hey, hey. Ça va aller, c'est pas comme si tu devais l'attacher, tu vas seulement l'attirer. Well. De plus, je ne pourrais pas laisser Dame Sonia avoir un rôle aussi dangereux, tu sais. Alors s'il te plaît, je t'en supplie. Hey, hey. C'est vraiment ultra grossier de façon de demander de l'aide. Si Meiru était là, elle t'aurait battu à mort. You. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, tu voulais pas qu'il y ait de meurtre. Non, j'ai besoin de ton aide pour éviter qu'un autre meurtre se produise. Ah, j'ai plutôt l'impression que si tu l'attaches, ça va être lui qui va être assassiné plutôt. J'ai déjà dit, je t'en supplie. Pourquoi tu te jettes sur elle tout d'un coup? Oh. D'accord. All right. Tu vas le faire? Nickel, alors ce plan est parfait. Et Sonia et moi, nous n'avons aucun rôle. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Sonia a le rôle de la princesse. Ça n'a aucun sens. For now. Étude de corvée. Je veux que tu nous fournisses la corde pour attacher Nagito. Bow down. Objection. Whoa. Quoi? Pourquoi? Listen. Si Hajime n'a rien à faire, il devrait m'accompagner. Miss Sonia? Non, comme je l'ai dit, il doit nous fournir la corde. You must Ce not. n'est pas une demande, c'est un ordre. That is an Un ordre, je vous dis, je dois absolument aller quelque part. Ah. D'accord, si Hajime et Dame Sonia sont libres, c'est d'accord. I'll leave that matter Bien, to your répétez-le. discretion. Damn Si it. Hajime et Dame Sonia sont libres, c'est d'accord. Comment ça se fait que tu t'y opposes si violemment? Où veux-tu te rendre, Sonia? Je vous le dirai en temps voulu. Nous serons découverts si je parle trop fort. What did you Vous allez say? être seul avec Jimmy dans un endroit secret. Bref, Damn it. nous allons mettre le plan en action ce soir si tous rassurez-vous que votre corps et votre esprit soient prêts. Huh? Il a pas l'air d'aller bien, le commandant. Son énergie semble s'être pris un gros coup. Dispersons-nous pour le moment. Hajime, venez à la réception de l'hôtel dans 30 minutes, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Après avoir terminé la réunion de préparation, j'ai rapidement fini mon petit déjeuner. Quand je suis arrivée à mon bungalow, c'était presque l'heure d'aller retrouver Sonia. Et je dois me rendre où? Bon, après j'ai la carte, hein, mais... C'est la réception, ok. Pourquoi il y a Monumi? I won't Vous ne forgive pouvez you. pas, votre professeur ne peut pas permettre ce plan. Hajime, vous êtes en retard. Hein? Je suis plus à l'heure. Attends, est-ce que j'aurais dû venir un peu plus tôt? Un peu plus tôt? Dans mon pays, nous sommes sévèrement punis si nous n'arrivons pas 13 minutes avant l'heure d'un rendez-vous. Pour un pays si ordonné, 13 minutes, c'est une règle assez arbitraire. That is... Oh, je vois, c'est un choc culturel, alors je vais laisser passer pour cette fois. Alors, où est-ce que tu voulais aller? Je n'ai qu'à te suivre, non? Well,
Bien sûr, c'est un endroit qui a un lien avec la découverte que nous avons faite hier. Le plan d'évacuement de Lib Jabberwock. Tu as trouvé quelque chose? Comment dirais-je? Après avoir lu le document encore et encore, j'ai soudainement réalisé que la Fondation du Futur voulait reconstruire un établissement sur cette île pour en faire leur quartier général. Tu parles du grand immeuble administratif de l'île centrale, non? Mais je n'ai vu de bâtiment de ce... je n'ai pas vu de bâtiment de ce genre. Peut-être qu'ils nous ont dit quelque chose à propos d'une autre île. Si leur plan avait soudainement changé, ils auraient dû utiliser un autre bâtiment. Un autre bâtiment? Un autre bâtiment. N'a-t-il pas de bâtiment sur cette île portant le symbole de la Fondation du Futur? Si, la 3e île. Je crois, c'est la 3e. Ou la 2e? Seconde. Si je me souviens bien, les ruines anciennes de la seconde île avaient un symbole comme celui-ci sur sa porte. Ouais, tu as raison, le mot japonais futur Mirai était inscrit là-bas. Si c'est le cas, ces ruines pourraient être liées à la Fondation du Futur, non? Les contradictions dans le document est étrange, mais cela fait aucun doute que ces ruines sont suspectes. Tu as raison. J'ai complètement oublié ça après avoir été enfermé dans le palais du rire, mais... il y a de grandes chances que les ruines anciennes sont liées à la Fondation du Futur. Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange à cet endroit. Sonia, maintenant que j'ai entendu tout ça, je veux aller là-bas autant que toi. Je veux vraiment venir avec toi. Bien sûr, je ne serai pas compétente. Peut-être pas compétente, alors soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Dehors, on va aller à la seconde île. C'est parti! On y va à pied pour faire évoluer Monomi. Alors, plus rapide, je sais plus où c'est, mais on va courir, hein. Ah, mais je vais en profiter d'avoir des pièces pour aller chercher des récompenses si jamais il y a un temps libre. Oh! Elle est toujours aussi chiante, hein. Bon, allez, deuxième île. Non, mais... c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais parler à elle. Je voulais lui parler. Bon, on va y aller. Peu importe combien de fois je viens dans cet endroit, j'en ai des frissons. Ne nous préoccupons pas de ça. Après tout, nous sommes ici pour chercher des indices. C'est vrai, il n'y a aucun doute que nous allons trouver quelque chose par ici. Parfait, commençons. Regardons de plus près, la porte est encore plus étrange. Pour un bâtiment qui a l'air miteux, abandonné, cette porte est vachement futuriste. Futur. Pas d'erreur possible. Le mot futur en japonais est inscrit sur la porte. De ce bâtiment, maintenant que je le regarde de plus près, il ressemble un peu à l'Académie du Pic de l'Espoir. Pourquoi?
si cette arme est réelle, qu'y a-t-il de si spécial à propos de ce bâtiment qui nécessiterait une sécurité aussi draconienne? Cet écran LSD à côté de la porte. C'est probablement ça. C'est probablement la clé. Cette porte va probablement s'ouvrir si nous entrons la bonne combinaison. Please wait. Nous en avons déjà parlé, mais ce serait dangereux de tester au hasard. Well, Si nous faisons une erreur, nous pourrions nous faire tirer dessus par cette arme. Peut-être qu'elle est factice. Je ne vois aucune autre raison pour laquelle il y aurait une arme ici. Tant que c'est une possibilité, ce n'est pas une bonne idée d'agir sans réfléchir. I am concerned. C'est exact. Le courage et l'insouciance sont deux choses complètement différentes. Si vous fassiez dessus, faisiez tirer dessus par une arme comme celle-ci, vous auriez pu plus que des trous qu'une ruche, quoi. Je veux dire qu'une ruche. Dans mon pays, nous utilisons l'expression russe. Peu importe. Pour l'instant, nous ne devrions pas agir de façon insouciante. Hein. Je pense que ça... son pays à elle, c'est un pays de guerre. Hein. Vraiment, voilà. I see. Pour ouvrir cette porte, nous devons d'abord utiliser le mot de passe. Détruire la porte d'une sorte d'explosif. Non, c'est impossible. Cette porte, elle a l'air vachement robuste. Ce serait simple de chercher le mot de passe. D'accord, tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver le mot de passe. Ça valait la peine de venir ici juste pour arriver à cette conclusion. Vous avez raison. Le problème, c'est où nous pourrions obtenir le mot de passe. En venant ici, la première fois, même Monokuma et Monomi ont dit qu'ils ne connaissaient pas le mot de passe. Si ça veut vraiment pas, comment sommes-nous supposés y trouver? C'est un mystère, comme d'habitude. Après avoir fini notre enquête aux ruines anciennes, Sonia et moi avons décidé de retourner à nos bungalows. Pourquoi pas juste écrire le mot Mirai dessus, en fait? Hein, c'est juste une proposition. Hein. Juste le mot futur, quoi. C'est pas la moitié de la journée, on dirait que j'ai un peu de temps. Alors que devrais-je faire? Temps libre, enfin! Allez, on va passer notre journée avec Fuyuhiko. S'il veut bien. Avant, je vais aller chercher des items. Je sais même pas si au supermarché il y a un truc qu'il aime. Déjà, ce que j'aimerais faire, c'est voir l'animal. Oh mon dieu! J'ai quoi que je peux lui donner Ok, c'est bon. J'avais pas vu, mais je suis niveau 50. Ah. Allez. C'est parti. Coup de chance. Ah. Du papier toilette. Ah, ça c'était pour Nekomaru. Hein. Ah, c'est sûr. Coup de chance. Un bouton.
Encore? Trois fois? Mais what? Ça y est, les cookies. Au loto, Alors, je vais aller voir... Attendez. Attendez. Voilà. Hop. Du coup, la carte Fuyuhiko, où es-tu? Il est là-bas. Ok. Et niveau item, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Alors, qu'avons-nous eu? Alors, j'ai un café au civet. Attendez. Alors. Ok, il n'aime pas le café. Allez, je vais peut-être cliquer dessus pour que ça le valide. Boucle du mal vaincu. Ah non, ça c'était pour Gundam, je crois. C'était pour Gundam. Astuce. Tous les jeux sortis jusqu'à présent. Ah, ça c'est pour Chiaki, mais Chiaki je l'ai déjà au max. Castre de 5. Mais c'est aussi pour Chiaki. Mais ils vont tout me donner pour Chiaki en fait, alors que je l'ai déjà au max. Cette multiface. D. Labyrinthe Monster. Un jeu de rôle. Ah, ça peut aller pour Fuyuhiko. Jeu de 7. Ok. Combat. Premier livre, série, film de Yakuza. Ah, ça doit être bon. Ça doit être bon. Peut-être 74. Oui, ça marche. Tasse de thé japonaise. 82, ça marche également. Poupée Bojo. Ok. 85. Ça marche aussi. Fruit de l'ange. Bordage. Ah, c'était pas du papier toilette. Boucle d'oreille des serveurs, ça c'est de... Ouais. Je l'avais pas sorti ces trucs. Cahier de souvenirs. Missile détruit. Il m'en manque un que j'ai pas validé.
Barre en métal. Ok. Bon. Alors, lui, il était là-bas. Bon, il faut que j'y retourne. Moi, je vais aller manger avec les lapins. Ok, à tout à l'heure. Fuyuika. Fuyuika. Où es-tu exactement? Il est devant. Non, c'est pas ça que je veux voir. Fuyuiko. Jeez. Un plan de capture, hein. Ils vont vraiment être capables de capturer Nagito avec un plan aussi stupide. Que devrais-je faire? Je propose à Fuyuiko s'il veut qu'on traîne ensemble. Oui. Damn right. Ah, je veux dire, pourquoi pas? Mais t'aimes vraiment passer du temps avec moi? J'ai passé du temps avec Fuyuiko aujourd'hui à parler de la capture de Nagito. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Fuyuiko et moi. Voulez-vous offrir un cadeau? Bien sûr. Que souhaitez-vous lui offrir? Alors, je vais lui offrir le truc de Yakuza que j'avais vu tout à l'heure. Ah, il y avait les dés. Ok, il y avait les dés, oui. Je vois, tu me donnes ça. C'est plutôt attentionné. Toi, tu ferais un bon homme de main. Hey. Et Azumi, il y a une fille qui est importante pour toi? Chez qui? Pourquoi cette question? T'inquiète, bon, t'en as une ou pas? Honnêtement, j'en ai pas trop pensé. T'es un gamin. Si t'en avais une, je t'aurais bien dit de prendre soin d'elle, mais je suppose que c'est encore un peu trop tôt pour toi. Jeez. Mais quand t'en auras une de ces jours, fais en sorte de bien t'occuper d'elle. Ne fais pas comme moi. J'ai perdu 2 femmes importantes pour moi. Sa sœur et Peko. Ah oui, Peko a commis son crime parce que sa petite sœur a été assassinée. Hein? Et pas besoin d'être désolé pour moi, j'ai pas envie de plomber l'ambiance. Mais si ma sœur est encore vivante, j'aurais aimé que vous la rencontriez. Vous auriez été probablement surpris. Avec ce que tu me dis là, ça devait être une sœur incroyable. You. Tu sais quel est le talent ultime de ma sœurette? C'est la petite sœur ultime, tu trouves pas ça drôle? La petite sœur ultime? Qu'avait-elle de si spécial en tant que petite sœur? C'est dur de le décrire avec un simple mot. Dans tous les cas, c'était une sœur incroyable, crois-moi. Elle ne faisait que se moquer de moi. Mais elle était toujours mignonne quand elle avait besoin de mon aide. De plus, quand elle faisait des yakisoba lors des festivals, une longue queue se dessinait jusqu'à l'intérieur du temple. Elle obtenait un nombre incroyable de contrats et avec des compagnies de serviettes, tu vois. Elle était égocentrique, égoïste et extrêmement arrogante. Mais même avec ça, elle avait cette manière subtile de faire aux gens tout ce qu'elle voulait. Elle méritait totalement le titre de Yakuza ultime. Dans le clan, on l'appelait même la réincarnation de mon oncle, qui était plus puissant des Kozuryu. Le plus puissant des Kozuryu, j'aimerais en savoir plus à son propos. C'était avant que je naisse, donc je ne connais pas tous les détails, mais... Apparemment, il était connu sous le nom du Seigneur du Sud. On dit que c'est sa dernière confrontation avec le détective qui était à sa poursuite et a presque détruit le monde. Bon, c'est bien évidemment une rumeur. Bien sûr, ce n'est qu'une rumeur. Ça paraît tellement absurde. Mon sang, dans tous les cas, c'était une petite sœur chiante qui me saoulait. Mais malgré ça, c'était la seule sœur que j'ai jamais eue. Même quand une faction du clan Kozuryu a voulu en faire notre prochain chef. Elle m'a dit ça. Je ne veux pas diriger le clan. La raison pour laquelle je suis si incroyable, c'est parce que je suis ta sœur. Maman. Elle disait ça alors que même qu'elle était meilleure que moi dans n'importe quel domaine. Pour toi, ta sœur devait vraiment être la petite sœur ultime. Peut-être bien.
Mais quand elle m'a dit ça, j'ai pas pu l'accepter. Tout ce que j'ai pu faire à ce moment-là était de gueuler. T'as qu'à diriger, je peux me débrouiller tout seul. Je me rends compte à quel point j'étais minable à ce moment-là. Fuyiko. Pourquoi je raconte tout ça à quelqu'un comme toi? Huh? C'est sûrement qu'avec ta face de type sympa. C'est un compliment là? Est-ce que tu te sens bien? Ouais. Anyway. Bref, désolée de tout ça, j'ai l'impression que je suis devenue sentimentale avec le temps. C'est pas grave, ça me dérange pas. Si tu trouves que j'ai l'air d'un mec qui est facile à se confier, j'écouterai autant que tu veux. Prends pas la confiance, puceau. Ça va. Donc tu ne veux pas. Ta gueule, me réponds pas aussi calmement. Mais si c'était lentement, je sens que Fuyiko serait petit à petit à moi. Enfin, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai été capable de comprendre un peu mieux Fuyiko. Le bulletin de scolaire de Fuyiko a été mis à jour en tenant compte de votre expérience avec lui. Après avoir changé de sujet et parlé quelque chose, je suis retournée dans ma chambre. On dirait que j'ai un peu de temps libre. Que devrais-je faire maintenant? Est-ce que je peux lui reparler? T'as raison. Et toi, tu ferais quoi une fois sorti? Moi, tout d'abord, j'irai me recueillir sur la tombe de ma sœur. J'ai aussi besoin de préparer des funérailles pour Peko, et ça même s'il ne reste rien d'elle. Et pour Meiro, mais également. Je vois, tu as raison. Ah, y a plus rien? De quoi? Et Hajime. Je trouve que t'as un... si c'est bon, c'est revenu. Ok. Je trouve que t'as un type plutôt incroyable. Tu donnes la confiance en soi aux gens qui t'entourent. Que ce soit moi ou les autres. Mais toi... Tu n'as pas ce soutien que tu nous donnes. Mais malgré ça, tu ne te laisses pas dépasser. Tu as su garder la tête froide jusqu'ici. Tu me donnes trop de mérite, là. J'essaie juste d'endurer les choses du mieux que je le peux. Si je te demande de ça dont je parle, c'est incroyable que tu sois arrivé à endurer tout ça. Je suis aveuglée par la vengeance. Je ne pense pas à notre situation. Je me sens pas concernée par les autres. Et à la fin, je ne peux pas endurer les conséquences de cette décision. Hey. Mais après avoir vu ce que vous souteniez mutuellement, toi et les autres, à travers cette épreuve, je sens que je commence à voir sur quoi je dois me concentrer maintenant. Nous allons survivre et nous échapper ici pour sûr. Je ferai tout mon possible pour que ça se réalise. Sinon Peko et Meiro, tous les morts ont été vains. C'est là que j'ai enfin réalisé. Ce n'était plus le même Fuyiko que Soryu que celui que j'avais rencontré. Nous sommes arrivés sur cette île. C'est un homme qui a su surpasser de grandes difficultés. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Je ne sais pas, je ne sais toujours rien, mais ce que je sais, c'est que je voudrais, c'est ce que je vais dire maintenant. Fuyiko, échappons-nous de cette île, d'accord? Et quand nous l'aurons fait, ça te dirait de rendre visite à leur tombe ensemble? Hein? Ouais, je suis sûre que cela les rendra heureuses. Hey, bastard. Et Hajime, si même si tu n'y crois pas, je pense que tu es spécial. Parce que j'étais capable de te parler librement et j'ai réussi à prendre du recul sur mon passé. Et à partir de maintenant, je suis capable d'aller de l'avant. C'est ça, peut-être que ton talent est que tu es le conseiller ultime. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas d'un talent comme ça a l'air trop stressant. Je pense que pour ma part, ça ne te correspond pas parfaitement. Notre sombre conversation prit une tournure bien plus légère. Et ça fait un moment qu'on a eu Paris comme ça. Coucou Enzartal! Comment vas-tu?
me suis séparée de Fuyuhiko et je suis retournée dans ma chambre pour le moment. Est-ce qu'il fait nuit? Oui. Vous verrez qu'il commence à faire sombre. La sonnette? Il y a quelqu'un? Instinctivement, mon corps tout entier se tendit. Je savais que c'était probablement Sonia ou Kazushi, mais j'étais quand même nerveux. Ça va, ça. Le bien et toi? Je n'y peux rien. Après tout, tellement de choses nous sont arrivées sur cette île. Alors je m'harmoniais dans ma barbe. J'ouvris délicatement la porte de mon bungalow. Hello there. Bien le bonjour, Hajime. Nagito? Pourquoi est-ce qu'il est ici? Je me posais la même question. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu poses vraiment des questions bizarres. That's not it. C'est vous tous qui me voulez quelque chose, je me trompe? Quoi? Well, C'est qui m'a dit de la rejoindre à la réception de l'hôtel? Elle a dit qu'elle voulait me parler de quelque chose. C'est vous tous qui l'avez forcé à le faire, non? Il a déjà compris notre plan. Faudrait bien que j'ai tapé dans le mille. Mais tant mieux, ça m'arrange. J'ai aussi un truc à vous dire. Ah bon? Vu que tout le monde est déjà à la réception de l'hôtel, ça m'évite de devoir vous chercher un par un. D'ailleurs, j'aimerais que tu viennes à la réception aussi, même si tu n'es pas directement concerné par le plan. Même si tu es même au courant de ça. I see. Comme je m'en doutais, tu as laissé de côté, mais bon, c'est compréhensible. Hein. Right? Comme tu es le seul qui n'est pas utile, tu as été exclu depuis le début. Now. Le bully ne marche plus? Je plaisante, ne tire pas cette tête. Tu trouves ça drôle? Someone like me. Tu devrais pas me prendre au sérieux. See? Bref, dirigeons-nous vers la réception. Je ne connais pas les détails de votre plan, mais j'ai plutôt hâte de le découvrir. Je me demande ce que vous allez me faire. Tu te rappelles quand on venait d'arriver sur l'archipel? On était des amis qui exploraient ensemble. Allons-y. C'est bon, j'ai compris, j'arrive. Yep. Bien. Je sais pas ce qu'il a derrière la tête, mais tant qu'on le capture, on aura l'avantage. Je ne laisserai plus le faire ce qu'il veut. Je sais pas ce que vous préparez, mais comme je l'ai dit, je dois vous parler quelque chose. N'est-ce pas une étrange coïncidence? C'est comme si nous avons quelque chose... Comme si nous avons tous quelque chose à dire. Je ne laisserai plus faire ce qu'il veut. Je dois me rendre où en fait? Hey. Réception. Si Shiaki a convoqué Nagito, alors le plan a déjà commencé. Fuyuhiko et Akane doivent sûrement être en train d'attendre à l'intérieur. Jeez. Qu'est-ce qu'il y a, Hajime? Pourquoi es-tu si nerveux? Je ne suis pas nerveux. Ah, tu n'es pas très bon pour jouer à la comédie. Mais bon, si tu ralentis, je vais en premier. Pendant que j'hésitais devant la porte, Nagito me dépassa puis entra dans la réception de l'hôtel. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Parfait, je l'ai eu. What Qu'est-ce are que you doing? tu fais? Don't judge us for this. Ne prends pas trop mal, mais on va t'attacher. Tu vas m'attacher? Pas besoin de te débattre, t'es coincé. But I'm not struggling. Tu me bats pas? Quoi? What the T'as l'air trop coopératif. Who cares? On s'en fout, attache-le vite avant que ça soit trop tard. You guys are Vous êtes vraiment décevant. Combien de temps est-ce que vous comptiez encore continuer ces âneries? You gotta look at the big Je picture. vous conseille de prendre un peu plus de recul sur la situation.
What are you talking about? De quoi tu causes? It's fine if you don't understand. Ce n'est pas grave si tu comprends pas. Pas besoin de comprendre pour constater la réalité des choses. Now then, let's Bon, begin. commençons. Le The début de la beginning of fin the end of Jabberwock Island. des îles Jabberwock. C'est là que c'est arrivé. Du coin de mon œil, j'ai vu une lumière éblouissante. Oh merde! L'air s'agita. Une explosion a soudainement plongé tout le monde dans l'obscurité et je ne voyais plus rien. J'ai probablement perdu connaissance. Peu de temps après l'impact, j'ai réussi à ouvrir les yeux. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'essayais de dire, mais avant même que ces mots n'atteignent mes oreilles, ils furent noyés par des sons des rires terrifiants. Je levai les yeux et je le vis. It's amazing. Sublime, ces feux d'artifice sont bien dignes de ce qu'on peut appeler le début de la fin. C'est terminé, c'est la fin, les mœurs sont finies pour de bon. Utiliser les faibles comme bouc émissaire au nom de la justice en craignant se faire poignarder dans le dos. Ce jeu hypocrite et moralisateur se termine maintenant. Et pour ce faire, je vais détruire l'île Jabberwock. Détruire l'île? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'était qu'une petite démonstration, c'est pour ça que c'est le début de la fin. Cette bombe n'est rien à côté de toutes les autres. Toutes les autres? Elle n'est rien. J'ai placé un grand nombre de bombes à un endroit précis parmi les îles. Si toutes ces bombes explosent, ce serait largement suffisant pour raser toute l'archipel d'un coup. Qu'est-ce que tu dis si tu fais ça? Bien sûr, ça me surprendrait qu'on s'en sorte indemne. Mais j'y pouvais rien, l'acteur principal doit quitter la scène pendant le grand final, c'est tout. Il est sérieux, lui? Nagito, arrêtez, s'il vous plaît. Tu t'es cogné la tête ou quoi? Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas celui qui est fou. Celui qui est vraiment fou, c'est... Oh là là, celui-là. Quel choc! Franchement, je suis choquée. C'est tout ce que j'arrive à dire en ce retournement de situation. Les bombes que j'ai posées sont programmées. Elles vont se déclencher dans 2 jours à midi. Je préparais tellement de bombes surpuissantes. Cette explosion, c'est vraiment de la camelote. Selon mes calculs, elles sont assez puissantes pour faire exploser un archipel entier. Ce qui veut dire que dans 2 jours et à midi, ces îles risquent de se retrouver sous l'océan. T'es sérieux? Tu penses vraiment que j'irai aussi loin pour une blague? Où est-ce que tu les as planqués? Je ne peux pas te le dire. Enfin, ça me fait faciliter les choses que vous laissez galérer. Mais ça serait pas très juste de faire ça. Et donc, si le traître me révèle son identité, je lui dirai où sont cachées les bombes. Hein? Ah bah, qu'est-ce que c'est facile d'ici? Qu'est-ce que tout le monde va bien? Alors, on te met pas dans les pattes d'un moment pareil. Nagito était sur le point de démasquer le traître. Ah bah. Nagito, qu'as-tu l'intention de faire? Dois-je vraiment le dire? Ça ne sert à rien. Je veux dire, le traître ne peut pas réaliser son identité comme chat de lui-même. Qu'est-ce que dire par là? Dois-je réellement le dire? Oh là là, j'ai pris exprès d'avoir des étincelles entre vos yeux. Ça devient tout nerveux. Ne reste pas là sans rien faire. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas? Hein, l'arrêter? Pourquoi je devrais l'arrêter? La règle, tu te souviens, un même coupable peut tuer seulement 2 personnes. S'il explose de toute l'île, ça peut bien tuer plus que 2 personnes. Je vois, tu as une bonne mémoire. Comme je l'ai dit, si un élève brise cette règle, je dois le punir sévèrement. Mais c'est seulement une fois que quelqu'un brise cette règle, non? Tu ne peux pas punir quelqu'un à avoir brisé une règle avant qu'il ne la brise, n'est-ce pas? Ouais. Dire que tu vas briser les règles, c'est pas contre les règles. Et pour le moment, je ne peux pas le punir pour ça. C'est une blague. Les punitions arrivent toujours après, pas avant. Ce sont les règles de la société, non? De toute façon, vous n'avez même pas besoin de vous faire pour ça. Quand le traître se dévoile, tout peut être réglé paisiblement. Tout va bien se passer, je suis sûre que tout va se régler parfaitement. Après tout ce temps, nous avons passé ensemble, j'ai confiance en vous. De plus de tout, je crois en ma chance ultime. Donc ça va forcément bien se passer. Après avoir dit ça, Nagito s'en alla. Il est tout simplement parti. Je ne pouvais même pas l'arrêter. J'avais peur de Nagito.
La folie qui l'irradie de tout son corps de Nagito s'est infiltrée jusqu'à la moelle de mes os. Je n'aurais jamais cru qu'il irait si loin. Nagito est tellement fiable, je n'ai même pas à faire quoi que ce soit parce qu'il bouge les choses de lui-même. Cet enfoiré, je ne lui pardonnerai jamais. Bordel, il est vraiment sérieux à propos de ces bombes. Hey, hey. Tant que le traître se dévoile, il nous dira où sont les bombes, non? Qu'est-ce que c'est que ça sur but? Tous ces gars, je me fous de ce qu'il fait là, mais quelqu'un se dévoile. S'il vous plaît. Peu importe combien de temps nous avons attendu, personne ne s'est manifesté. Ce que Nagito a dit hier, je vais me débarrasser du traître, même si ça me doit me coûter la vie. J'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Nagito a pris ses îles entières en otage et a créé une situation où le traître doit dévoiler son identité. C'est le but de Nagito. Mais qu'est-ce qu'il va faire si le traître ne se dévoile pas? Il va vraiment faire exploser toute l'île? Ma devise est de faire une bonne action par jour. J'étais à un bar et j'ai crié « Quelqu'un peut me ramener ?» Et la barman a répondu en toute contente « Bien sûr !» Ça me rend tellement heureux quand quelqu'un d'autre est content. Fais une bonne action par jour est génial. Et en elle, cette femme a dû penser que j'étais un loser pour m'être assis seule dans un bar bas de gamme au milieu de la nuit. Si j'arrive pas à faire ça. Hé, beauté, donne-moi un autre Sam. Ah, pas Sam, le prénom, je parlais vraiment d'un autre saumon cru. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai imprégné le parfum de vanille dans la peluche Monokuma. C'est de l'aromathérapie efficace et ça calmera sûrement les personnes tendues. Disponible dans un futur proche. C'est tout pour le moment. Shopping Monokuma. Ahem! Hope speak a Good morning, everyone! Look now then, let's show some enthusiasm and make sure to give it our all today! Je me suis reposée depuis l'explosion d'hier, mais mon corps me fait encore mal. Un son sourd et métallique résonne dans mes oreilles. J'ai chaud à l'arrière de la tête, je n'arrive pas à réfléchir. Mais je ne peux pas passer toute la journée à me reposer. Je suis sortie de mon bungalow à la hâte. Coucou Proto, comment vas-tu? Comment vous allez? Ah bah ça va très bien, hein. On vient d'assister à une explosion. Elle regarde silencieusement la bande d'arcade avec les yeux tristes. Bonjour Hajime. Est-ce que la bande d'arcade est cassée? Et du coup oui ça va bien et toi comment vas-tu? Elle est trop près elle était trop près de l'explosion, elle y est sûrement restée. Cette borne d'arcade était très populaire, tellement solide que même un éléphant pourrait bien y faire. Mais bon, je ne peux pas y faire grand chose si c'est cassé, je vais devoir faire avec. Ses épaules s'affaissent. Pipou. Ça va bien, j'ai ton stream en fond pour travailler moi. Yo. Yo Hajime, comment tu te sens? Pas bien, mais pas au point de ne pas pouvoir bouger. Alors tu vas bien? Je vais pas bien du tout, j'entends un bourdonnement dans mes oreilles. Je suis sûre que mes tympans sont perforés, je dois aller voir un docteur pour qu'il m'examine. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Que pouvons-nous faire? C'est énervant, si seulement le trait se dévoilait, le problème n'en serait plus qu'un. Nagito, qu'est-ce que tu... Hey. Bonjour, je suis venue vous motiver vu que vous perdiez votre temps ici. Vous n'êtes pas dit hier que les bombes que j'ai placées vont exploser dans 2 jours à midi? Du coup, il vous reste une journée. Allons, vous devriez vous dépêcher. Vous dépêcher, mais comment se dépêcher? Tout repose sur le traître. Mais il y a
il y a du vrai dans ce que tu dis. Mais même si tout dépend du traître, votre attitude n'est pas admirable du tout. Isn't that right? Après tout, le réel espoir, c'est quand vous confrontez une difficulté désespérante, non? Et malgré ça, vous êtes déjà prêt à abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, serait-ce votre limite quand je pense que... je vous appelle des symboles de l'espoir, vous me faites bien rire. Connard, tu devrais la fermer. Now, now. Allons, allons, garde ton t-shirt. J'ai pris le temps de vous donner un indice de valeur. Ce serait dommage si je change d'avis. Quoi? Est-ce qu'il vient de dire un indice? Nagito, c'est quoi ton indice? I'm glad. Vous avez fait finalement de l'espoir, ça me fait plaisir. On s'en fout de ça, dépêche-toi de nous dire l'indice. Well, Et à propos du lieu où la bombe se trouve. C'est caché quelque part où vous n'êtes pas encore allé. Le bâtiment Mirail. C'est sûr, c'est le bâtiment Mirail. Il n'y a que ici où on n'est pas allé. Ou alors, il y a aussi la maison de Monomi, on n'était pas allé. Quelque part où nous ne sommes pas encore allés. J'ai pas besoin d'indice. Donne simplement la réponse si tu le fais pas, je vais te le dire. hey, 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 Je vais hey, te le hey, faire. hey. Arrête, qu'est-ce qu'on va faire s'il explose une autre bombe? Yep. Judicieuse décision. Hey. Décision. Vous avez le temps de vous battre contre moi, alors vous devriez commencer par chercher où sont les bombes. Dans ce cas, je briserai en morceaux plus tard. Wow. Oh là là, j'ai vraiment peur. Je vous laisse en févu, des bisous à Binosaré, des bisous, ça. Des bisous, bonne soirée à toi. Hey, Pourquoi tu nous as donné un indice? See? Eh bien, si le traître voit ses amis travailler dur, il va peut-être se sentir obligé de se dévoiler, tu comprends? On s'en fout, le traître pourrait ne pas exister. Nous devons simplement trouver ces putains de bombes. Allons-y. Faites attention. I... Oh, et en passant, je vais attendre ici. Si tu veux, si tu veux te dévoiler, viens me voir à n'importe quand. Right? Monsieur ou madame traître. Oh là là. Nous avons quitté le restaurant en écoutant le rire étouffé de Nagito s'éloigner de petits à petits. why? Kazuichi, pourquoi est-ce que tu m'as arrêté? Huh? Hein, de quoi tu parles? You. Attendez, you. Si tu m'avais pas arrêté, j'aurais pu briser Nagito en morceaux. Bastard! Tu pètes les plombs là, idiote, calme-toi. Everyone, Hmm. Hein, les ruines? please listen. Nagito a dit que les bombes étaient cachées à un endroit où nous sommes jamais allés. So just Si c'est vrai, l'intérieur de ces ruines est le seul endroit qui me vient à l'esprit. Well, Non, il y a un autre endroit aussi. Où c'est le château dans le parc d'attractions? C'est quoi déjà son nom? Hein? Tu parles du château de Natsume? hey, hey, hey! C'est à côté de la plaque. Il part du château de Nezumi. Alors nous avons deux autres endroits à vérifier. Like... Un mot de passe. J'imagine qu'on n'a toujours pas trouvé le moindre indice. Hey, hey. C'est sûrement la même chose pour Nagito aussi. Il n'aurait pas pu y rentrer sans mot de passe lui non plus. Dans ce cas de figure, les mondes ne seraient probablement pas à l'intérieur des ruines anciennes. Donc nous devrions aller au château de Nezumi en premier. Are we screwed? Mais c'est pas un peu dangereux si c'était un piège de Nagito depuis le début. Jeez. Le piège de Monokuma, le piège de Monomi et maintenant le piège de Nagito. Dumbass. Si on continue à s'inquiéter pour de la merde, rien ne se passera, débile. You. Toi si tu commences à péter les plombs. Hey, Nous devrions quand même essayer de nous y rendre. Nous n'avons pas le temps de rester ici à ne rien faire. Obviously. Let's go. Voilà. Là. On va au château. Ouf. C'est parti. On va au château. J'aimerais bien savoir où on en est pour ça.
170. On y va à pied ou pas? Bon, vas-y, on y va à pied. Le plus rapide, c'est quel côté? Je sais plus. On va vers là. Alors, le parc d'attractions, c'était du coup 4e île. Il y avait aussi la maison, hein. Ah, d'ailleurs, c'est aussi un endroit où nous sommes jamais allés. Tu ne peux pas rentrer ici, c'est l'espace privé de ta professeure. Et comment ça se fait que ça te bouleverse autant? Ne dis pas que tu caches quelque chose. Je ne cache rien. Je suis sérieuse. Je vais te donner ça. Alors pardonne-moi pour cette fois, s'il te plaît. Carotte usée. Vous pouvez consulter dans le menu cadeau. Excuse me. Maintenant, je dois y aller. Elle croit vraiment que j'ai oublié cet incident juste parce qu'elle m'a donné ça. C'est bon, si Nagito ne peut pas y rentrer non plus, c'est sûrement pas le bon endroit. Alors les bombes devraient définitivement être dans le château Nezumi. C'est le seul endroit auquel je peux penser. Moi aussi, j'avais pensé à ça, mais bon. Elle veut pas nous laisser rentrer. Hey, Et regardez ça. L'entrée est détruite. Elle a éclaté en miettes, comme si quelqu'un avait fait exploser une bombe. Alors on dirait que c'est le bon endroit. Alors les bombes sont à l'intérieur. Damn right. C'est bien ce qui me semble. Dans ce cas, essayons d'y entrer. Mais restons sur nos gardes, nous devrons rester attentifs autant que possible. Oui, allons-y. Hop, et on va arrêter là.